Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo test. Et oui, on va tester une console, et pas n'importe laquelle, une console qui contient des émulateurs et plus de 10 000 jeux. Donc les mecs un peu comme moi, un petit peu anciens, vont se retrouver un peu dans cette console. Mais avant de commencer, je remercie tout d'abord Geekbuying de m'avoir envoyé le produit. Alors c'est juste un envoi de produit, c'est pas forcément un placement de produit, parce que je ne suis pas payé pour tester ce produit, ils me l'ont envoyé, je le teste, je vous le présente. Comme d'habitude, dans la description, vous aurez le lien du produit pour aller l'acheter, et je tenterai d'avoir un petit code promo qui sera sûrement en dessous du lien produit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide à avancer, ça m'aidera à avoir encore plus de produits à tester et bien évidemment de vous les présenter. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et pour tester ce produit, quoi de mieux que de passer par une caméra qui passe par le dessus. Coucou ici. Alors, le petit produit, il est là, et c'est une Anbernic, je vais y arriver, la console Anbernic RG35XX+. Ça a son importance tout simplement parce que il y a une version XX qui est sortie et là on est sur la XX+, qui est bien évidemment meilleure. Alors je fais pas le comparatif entre les deux, si vous voulez trouver des comparatifs on en trouve facilement sur internet, moi je suis là pour vous la présenter. Et tout d'abord, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à regarder une autre vidéo que j'ai faite sur la RG405M, qui était en guillemets la grande sœur de celle-ci, beaucoup plus chère, qui elle peut émuler des jeux de PS2. Alors certains, c'est un peu controversé, certains disent oui, non, mais en tous les cas ça a bien marché sur Final Fantasy. Allez, dans la description si vous voulez regarder, ou bien évidemment en lien par ici ou par là, je ne me souviens jamais exactement de l'endroit où vous pouvez aller la voir. Mais aujourd'hui, on parle de la Anbernic RG35XX+. Dans celle-ci, qu'est-ce qu'on trouve déjà dans la boîte? Donc quand on ouvre, on voit comme d'habitude le packaging est assez sobre, et là on voit quelque chose qui nous parle un peu pour nous, les trentenaires, les gens des années 80, les années 90, ça nous parle ce format, parce que ce petit format, moi il me rappelle beaucoup de choses. Donc déjà dedans, on trouve la console. Avant de déballer, dessous on retrouve comme d'habitude chez Anbernic les petits on va dire nettoyeurs, les petits nettoyeurs de vitres pour installer le petit verre trempé et la petite notice comme d'habitude à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore installé, je l'installerai plus tard, mais pas tout de suite. Et bien évidemment protégé, en dessous on retrouve la petite bête. Et oui, je dis petite parce qu'elle est toute petite cette console. Elle n'est pas immense, mais malgré tout, elle fait largement le taf parce que moi ça me rappelle un peu mon enfance quand je jouais à la Game Boy. Vous savez, on avait des Game Boy qui en dimension, je vais vous les marquer juste par ici, la dimension elle sera marquée par là. Aujourd'hui on est sur une console qui mesure 11,7 cm de hauteur et en largeur elle est de 8,1 cm. Donc comme on le voit, on retrouve vraiment la Game Boy. La Game Boy elle est là, elle est ici, elle est juste devant nous et franchement ça fait plaisir. Bon, l'écran est beaucoup plus grand, hein, heureusement d'ailleurs, hein, parce que on est quand même sur un écran 3,5 pouces en dalle IPS, donc on est sur une très bonne dalle qui permet de pas avoir forcément de perte de luminosité quand on est sur les côtés, etc. On n'est pas obligé de bien droit pour voir l'image, on a quand même une image assez claire, même en penchant un petit peu la console. On retrouve dessus donc les boutons de déplacement comme d'habitude, un bouton menu pour revenir au menu principal de la console, bien sûr, les touches, alors on en a un petit peu plus parce que sur la console avec 2 touches, mais on en a 4, donc pourquoi? Parce que on peut jouer à des jeux, je vous spoil un petit peu, de PS1, des jeux qui nécessitent ces 4 touches, le bouton Start Select qui est bien présent. Sur le côté, on retrouve en connectique, tout simplement, connectique non, en bouton, pardon, le plus, le moins pour monter le son. Sur le haut, une sortie HDMI, et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez jouer sur un écran externe, on en parle un petit peu après. Le bouton pour l'allumer, un bouton reset, les petites cartes SD qui sont sur le côté qui contiennent les ROM pour jouer, et comme on le voit il y a 2 emplacements, dont un seul qui est pris sur cette console. Malgré tout il y a quand même 10 000 petits jeux à l'intérieur, donc ça c'est sympa. Derrière on retrouve les boutons un petit peu qu'on pourrait dire sur la console type PS1, PS2, où on a les boutons à l'arrière de la manette qui sont ici présents. Donc on est sur un design assez cool, et une évolution, alors ça je peux vous le dire un petit peu et vous spoiler, on a une petite évolution sur l'arrière de la console. Simplement il y a une petite trappe ici qui enferme la batterie, donc dès que celle-ci flanche, en guillemets, dès qu'elle sera en train de lâcher, vous pouvez la changer uniquement sans changer toute la console, ce qui n'était pas le cas sur la version normale sans le plus. Donc ça c'est quand même pas mal. En termes de connectique, on a fait le tour. Après en dessous, on a une entrée un casque, pardon, pour pouvoir brancher un casque directement si vous voulez pas être dérangé et pas faire trop de bruit avec la console. Et on retrouve le port de DC ici qui permet de charger. Et comme on voit ça, ce qui est cool sur ce port là, c'est que c'est de l'USB-C, et donc c'est assez standard. Aujourd'hui, on va dire que cette console a été capable d'avoir de l'USB-C pour la charger, sachant que c'est de la chinoiserie, alors qu'aujourd'hui, un iPhone n'est toujours pas capable de charger en USB-C. Voilà, ça c'était juste pour le petit clin d'œil.
Quoi dire de plus? Donc ça c'est pas mal, on est quand même sur un écran, ouais, effectivement, 3,5 pouces, ce qui est quand même cool en DALI-IPS, on est vraiment bien. Un petit haut-parleur ici, et à l'intérieur, il y a une petite spécificité juste là. Alors on le voit pas bien à travers la console, non on le voit pas bien, mais en dessous, en gros, vous avez un petit pad vibrant, ce qui fait que quand vous jouez au jeu de voiture, bah ça vibre, donc c'est intéressant. On retrouve un petit peu le côté manette de la PlayStation à l'époque où vous avez sorti les DualShock qui venaient faire, enfin les DualShock oui, les DualShock qui faisaient des vibrations. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette petite bête? Eh ben on retrouve un GPU cadencé à 1,5 GHz, ce qui est quand même pas mal, qui suffit largement pour les ROM. On a, si je me trompe, 1 Go de RAM à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas dans la précédente. On a augmenté un petit peu en stockage, en RAM, et ce qui améliore fortement les rendus. À l'intérieur, on retrouve quoi, bien évidemment, comme ROM? Alors, bon, on va commencer par l'allumer tranquillement, et en même temps, je vais vous parler, parce que c'est pareil, la dernière fois que j'ai fait un test, je vous ai parlé, je l'ai allumé, et au bout du compte, en guillemets, on me comprenait plus, et surtout, je me perdais un peu moi-même, parce que j'essayais de jouer, j'essayais de vous parler en même temps, et c'était pas simple. Alors, tac, on va déjà faire un peu de ménage par ici, hop, on va zoomer un petit peu avec la caméra, parce que je n'étais pas parti pour, mais ça sera un petit peu mieux comme ça. Hop, donc là, comme vous voyez, donc sur la console, on retrouve donc la Game Room, donc on peut rentrer dedans, et là, vous voyez, à l'intérieur, on a tous les petits émulateurs qui sont déjà préinstallés, hein. PSP, PS1, donc après, les jeux verticaux, donc toujours pareil pour tout ce qui est un peu Capcom, vous pouvez le voir, c'est les machines, vous savez, avec tous les boutons, la Neo Geo, bon bref, on a pas mal de choses à l'intérieur, la GBA, la NES, SNES, enfin bref, on a beaucoup de choses, dont la Game Boy, voilà, la petite Game Boy qui ressemble fortement à celle-ci. Donc quand on rentre dedans, on peut voir, oh pardon, j'ai quitté, je fais le contraire, par exemple, on prend les jeux Game Boy, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez standard et qui parle à tout le monde, tac, Game Boy Games, et là vous avez tous les jeux, Action Man, Adventure of Elmo, ces trucs, ça rappelle des souvenirs, Aladdin, Aladdin, pour ceux qui ont déjà joué à ça. On les retrouve bien évidemment, parce que moi j'aime bien monter un petit peu, on a des jeux Game Boy qui sont X-Men, Worms, on a les Worms aussi sur Game Boy, alors ils y sont aussi, je dis pas de bêtises, alors on peut rechercher donc. Effectivement, vous avez donc tout ce qui existe en émulateur, et surtout il y a un truc sympa qui est la recherche. On peut rechercher directement dessus, et bon ça c'est les jeux que j'ai joué, je vous lance le petit Zelda à la limite, hop, ça se lance. Ça c'est assez cool, parce que tout simplement vous pouvez effectivement sauvegarder, c'est quand même pas mal, etc. Bon alors c'est le lancement, validé, et vous voyez ça va assez vite, c'est assez rapide. Alors, je me suis créé un petit compte au nom de Scaf, hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est mon pseudonyme un petit peu gamer. Le message speed j'avais mis un peu vite, comme ça moi ça passe. J'étais vraiment au tout début de l'aventure où on est parachuté, etc. Et voilà, tu vois, acceptez votre quête héros. J'avais même pas enregistré du coup, j'avais juste testé un petit peu, voir ce que ça donnait. Et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. On est sur des rendus qui sont très sympas. Moi j'aime bien, on se lance sur la Game Boy, et surtout avec un écran beaucoup plus grand. Et ça c'est vraiment intéressant de jouer sur du grand écran. On a un côté un peu plus immersif que sur la Game Boy. On n'a pas besoin, effectivement, comme sur la Game Boy à la base, de mettre notre loop avec la lumière, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ça c'était assez marrant, mais voilà, on n'est plus dans ce cas là. Donc voilà, donc après assez facilement par le menu on peut quitter, revenir recharger le jeu, etc. Et bon, j'exit the game. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve en plus? Parce que il y a ça, donc il y a tous les émulateurs, je fais pas un dessin. La batterie aussi à l'intérieur, ça je vous en ai pas parlé exactement. La batterie c'est une 3000 mAh, donc 3300 mAh, pardon, je lis en même temps un petit peu mes notes. Dessus on a une autonomie jusqu'à 8 heures, et ça c'est quand même cool. Là vous le voyez, j'avais lancé aussi Crash Bandicoot sur PS1, et ça m'a rappelé tellement de souvenirs ça aussi, c'était tellement cool. Donc l'out game, je sais pas si je peux charger à partir de là. Alors là c'est le all-in des Crash Bandicoot, on se retrouve avec le 1, 2, 3. Bon volontairement j'avais attaqué avec le 1. On peut charger les jeux, donc comme vous voyez on peut l'out game, on peut lancer le jeu en fait, bon voilà je suis mort, j'ai enregistré au moment où je suis mort dans le jeu, c'est quand même assez sympa comme clin d'œil. Donc vous voyez, on se retrouve vraiment à l'époque quoi, on saute etc, on peut renvoyer, oh là là qu'est-ce que c'est des souvenirs, toutes ces choses là. Ça a empêché de parler, vous voyez. Je sais pas pour ceux qui l'ont déjà fait, si vous vous souvenez, moi j'ai passé pas des heures, mais quelques minutes à arriver ne serait-ce qu'à monter jusqu'à la cime de cette satanée pente pour rentrer dans tout ça. Vous vous souvenez, on peut sauter de plus en plus haut en rebondissant sur les rebonds. Bon bref, c'est ma nostalgie qui parle, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Quoi d'autre dessus? Donc là je vais quitter le jeu. On a aussi des fonctions assez sympas sur cette console qui vous permettent de jouer avec une manette. Et ça ce qui est intéressant c'est qu'on peut le faire ensemble parce
parce que je l'ai pas encore fait. Donc vous pouvez le voir, donc on peut voir les différentes fonctions qu'on est sur le menu. Alors attendez, pardon, je suis venu j'étais un peu rapide. Alors, on quitte, s'il te plaît Arnaud, on se calme déjà. Bon, en tous les cas, je sais pas ce que vous pensez de cette console, mais n'hésitez pas à lâcher en commentaire un peu votre avis sur tout ça. Batterie, la batterie, donc le voltage, on le voit, 3,86. Bon, ça passera pas grand chose, mais ça a le mérite d'être présent. Bluetooth setting, alors bon, après il y a plein de choses, hein. IO, la date, le langage, donc j'ai mis de l'anglais. Alors en langage, bon, sauf si vous parlez le chinois, peut-être le japonais, bon, l'anglais, et il y a de l'espagnol. Bon, il n'y a pas le français, mais malgré tout en anglais, ça se fait quand même plutôt bien maintenant de nos jours, on est quand même assez tous plus ou moins doués là-dessus. Les choses intéressantes, donc les Bluetooth settings, enable to Bluetooth, donc là il est désactivé. J'ouvre le Bluetooth et je vais connecter un device. Donc on va le faire en direct. J'ai ramené ma petite manette qui va bien. Hop là. Alors si je commence à détruire mon matos alors qu'il y a juste installé, ça va pas le faire. Donc ici, moi j'ai la manette, c'est la manette une manette de Xbox en fait qui se connecte en Bluetooth. Donc je vais la lancer et je vais tenter de la détecter avec la machine. Qu'est-ce que ça me dit de beau? Donc connect setting, share device. Donc on va rechercher, voir si on trouve quelque chose. Donc bouton refresh chez le X. Donc là on va scanner, voir si on trouve cette manette. Normalement ça devrait la trouver vu que c'est une manette Bluetooth à la base. Donc ce serait bien qu'elle se détecte. Donc là le scan est parti, donc vous pouvez le voir, donc on voit le sum up, effectivement j'ai un sum up, et on voit aussi la Xbox Wireless. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse à connecter. Donc que je dise pas de bêtises. Connected device. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon? Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, je suis bien zoomé, donc c'est pas mal. Donc là, je suis clairement en fait connecté avec ma manette de Xbox. Donc vous pouvez vous en servir. Donc l'avantage que vous avez, c'est que sur cette console, donc vous voyez, ça marche aussi avec les tac. Par exemple, choisir un jeu au pif. Tac, PSP. Non, je vais relancer un jeu que j'ai joué. Du coup, vous pouvez jouer avec la manette directement. Donc c'est aussi intéressant parce que vous pouvez brancher votre console, là par le port HDMI, jusqu'à un écran. Alors attention, c'est un mini HDMI. Donc ça veut dire que sur ce port-là, vous pouvez pas brancher un HDMI pur. Il faut mettre un mini HDMI vers l'écran. Donc ça s'achète à côté. Vous l'aurez pas directement avec la console, mais malgré tout, c'est pas mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai branché directement la console à mon écran. Un écran 4K. 2K, pardon, excusez-moi. Donc ça peut donner de la confiture au cochon, mais malgré tout, hein, ça peut être sympa et ça peut être marrant. Donc là, vous voyez, dans Crash Bandicoot, on a lancé le jeu, donc New Game, c'est parti. Donc pareil, hein, je suis avec la petite manette à côté. Alors, je tiens en même temps la caméra d'une main, donc c'est pas forcément évident. Donc vous jouez à Crash Bandicoot sur de la 2K. Vous en pensez? C'est sympa ou pas? Alors là on est vraiment sur la bonne vieille époque. Ah, comment il s'appelait? N. Oh là là là, j'avais le nom de ce mec là. Mais en tout cas voilà, je trouve ça trop cool de se dire qu'on peut jouer avec une petite console. Avec ça là, on peut jouer à tous nos bons vieux jeux NES, etc. sur un écran avec une manette. Une manette quoi. On a la manette pour jouer à nos vieux jeux. Enfin moi je trouve ça génialissime pour un prix qui est vraiment dérisoire. Allez, j'essaie de passer un petit peu les intros. Je vois bien mémoire un peu en jeu ce que ça donne. Pas besoin forcément de le voir en fait, voilà, vous avez le rendu. Malgré tout sur un écran, ça rend pas mal. C'est un peu plus pixelisé, hein, on va pas s'en cacher, on a quand même 10 pixels. Mais malgré tout ça rend quand même super bien. Si on n'est pas collé à l'écran, on peut faire vraiment du jeu vraiment coolos quoi. Elle supporte effectivement la 5G, donc vous pouvez connecter au Wi-Fi. Donc le Wi-Fi pareil, je l'ai connecté, j'ai déjà connecté, tac, alors on va faire un peu les deux. Le Wi-Fi on le voit en haut en fait, vous avez carrément en miniature ce qui a été fait. Donc ce qui est fait. Alors, il y a le Bluetooth d'activer, le Wi-Fi qui est activé aussi. Donc ça, pareil, c'est dans les paramètres. Donc vous avez le Moonlight aussi qui est préinstallé dessus. Donc le Moonlight, pour ceux qui connaissent, ça permet de jouer à n'importe quel jeu sur la console à distance avec par exemple un PC. Et ça, c'est pas mal. Vous installez sur le PC à distance, je sais pas, n'importe quel jeu, même un gros jeu par exemple bien bourrin, qui va demander énormément de compétences, on va dire, sur la carte graphique, qui va tirer beaucoup sur le matos. Et ben, vous arrivez directement à jouer sur cette petite console qui a quasiment rien à l'intérieur. Simplement c'est un émulateur. Network setting, Bluetooth, donc les langages, la date, je vous l'ai dit. Et normalement il y avait le Wi-Fi, où le Wi-Fi? Le Wi-Fi, le firmware, la version, la reboot, le nanan. Je l'ai caché où? Bon, il a dû passer par là, le Wi-Fi, sauf que bon,
Je l'ai posté, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, voilà pour ce qui est un petit peu des fonctionnalités qu'il y a dedans. Tout est plus ou moins configurable hein, à l'intérieur. Vous pouvez, donc l'écran, vous pouvez le bloquer à partir d'une minute. Enfin, vous choisir à quel moment vous voulez éteindre l'écran, 1 minute, 2 minutes. Si vous posez par exemple la console que vous jouez pas, c'est pas intéressant de la poser et qu'elle s'éteigne, bien évidemment. Backlight, donc ça c'est le niveau de luminosité. Donc vous avez plusieurs niveaux de luminosité suivant si vous jouez dans une pièce plus ou moins éclairée ou sombre. Effectivement, c'est dans le sombre, vous avez plus aller vers du 2 ou du 1 pour vous faire mal aux yeux. Et par contre, si vous êtes en pleine journée dehors, vous allez passer sur du 5 histoire d'avoir une bonne vision, même avec le soleil. Quoi de plus je crois qu'on a fait un peu le tour. Après, je vous laisserai gratter un petit peu les settings. Icon setting, pareil, vous pouvez choisir plusieurs icônes différentes sur l'accueil. Si vous êtes un petit fan d'Angry Bird, des choses comme ça, c'est simpliste, beaucoup plus coloré. Donc après, c'est à votre choix. Parce que moi, j'ai laissé celui d'origine, je le trouve assez sobre, assez joli, assez explicite. À l'intérieur, on trouve tous les émulateurs qui tournent très bien. Volontairement, j'ai été testé de la PSP en émulateur en priorité. J'ai été testé de la PS1 qui sont en animés un peu plus gourmands. Et les rendus sont là. Et franchement, une très bonne console niveau rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, pourquoi? Parce qu'elle est dans les 70 €, ce qui est quand même pas négligeable et qui se place plutôt bien. Et on peut jouer effectivement donc en 1v1 avec les consoles en étant connecté sur des Wi-Fi, ça c'est quand même pas mal. Je regarde mes notes un petit peu en même temps, comme ça me permet de ne rien oublier, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette console? Et là je vais dire comme ça au moins vous aurez vraiment toutes les infos. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un H700 à l'intérieur qui est un quad-core, donc ARM Cortex A53, donc cadencé jusqu'à 1,5 GHz comme je vous l'ai dit. Écran IPS 3,5 pouces à l'intérieur. La résolution 640 par 480p. Alors vous allez me dire c'est un petit peu bas. Oui c'est bas, mais ça gêne pas. On joue sur des jeux qui sont sortis il y a plus de 30 ans. Enfin, ça fait mal de dire qu'il y a plus de 30 ans maintenant. Ça fait un peu mal au cœur pour mon petit cœur de trentenaire qui vient de passer bientôt les 35. Bon allez, je vous raconte ma vie. Rapport d'aspect, donc 4 tiers, sortie HDMI comme je l'ai dit, la batterie en 3300 mAh qui permet une autonomie jusqu'à 8 heures et c'est quand même pas dégueulasse. Alors je pense pas qu'on ait jusqu'à 8 heures, mais déjà si vous avez joué 4, 5, 6 heures avant de la recharger, c'est pas dégueulasse. Surtout à l'intérieur, ce qui est cool, vous avez vu, elle s'est éteinte toute seule. Alors fait devant, on va la sortir un petit peu du dodo avec la... Est-ce qu'on peut sortir du dodo avec la manette? Non, il faut que je la relance, j'imagine, avec le... directement sur le côté. Tac. Et là par contre la manette va se reconnecter automatiquement, vous voyez. Donc ça c'est quand même cool de pouvoir jouer avec une manette, donc soit vous mettez en face de vous, soit vous la branchez à un écran comme je vous l'ai expliqué, et ça c'est quand même bien cool. On est sur un produit très intéressant, je remercie encore Geekbing de me l'avoir envoyé. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi en tous les cas je suis assez content de retrouver un petit peu ma jeunesse dans cette console. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager aussi, si vous avez des amis qui sont intéressés. On est quand même sur une petite console à moins de 81 € et qui a plus de 10 000 jeux sur lesquels on peut passer beaucoup de temps et souvenir notre enfance pour certains, ou faire découvrir cette enfance à nos enfants. Maintenant, vu que pour l'ensemble des plus de trentenaires, on a pour l'ensemble, et pas tout le monde, mais des enfants, donc ça peut être intéressant de leur faire connaître. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ah, ciao, bye bye.